foot et basket comme chaque mercredi. Nous allons faire du sport. Ce soir, nous découvrons le tir à l'arbalète. À tout de suite. Comme chaque mercredi, plein phare sur une association sportive. Ce soir, la Société sportive limousine de tir. Elle est basée à Limoges. Elle propose différentes disciplines. Avant de recevoir le président du club, tout de suite, nous vous faisons découvrir l'arbalète. C'est un reportage d'Angélique Martinez, Valérie Agut, Christophe Gauthier, Stéphane Bell. Bien s'échauffer, une nécessité. Toutes les articulations doivent être mises en condition pour tirer à l'arbalète. Parce que les articulations sont très sollicitées, les armes sont lourdes, on se cale, on se tasse, donc c'est pour éviter de se faire un tour de rein ou de se bloquer les épaules. À la Société sportive limousine de tir, on pratique l'arbalète field, un outil sportif entre la carabine et l'arc. Essaye de te tasser un petit peu plus pour arriver en face de ta cible. La position initiale du corps est cruciale et très précise. Il faut savoir comment bouger et se positionner. Avant de tirer, il faut verrouiller sa position donc de départ, à savoir ses assises au sol, donc au niveau des pieds. L'écartement des pieds est grosso modo celui de la largeur des épaules. Les pieds sont relativement parallèles de manière à bloquer au niveau des genoux. À partir de là, on récupère son équilibre. Et on peut commencer à mettre en place sa séquence de tir. Et attention au mal de dos pour ceux qui ne prennent pas la bonne position. Les arbalètes utilisées pèsent entre 4 et 9 kilos, alors mieux vaut respecter les consignes de placement. Et là, si vous bougez pas... Le problème, c'est que ça bouge tout le temps. Mais ça va partir. Ça sera vraiment... Une fois que vous restez en classe. Sinon, vous voulez faire les trois. Le tir, lui, s'effectue dans une concentration totale, en apnée. Le corps, toujours bien verrouillé. Et on envoie. J'ai une arbalète avec un poids très léger. Donc quand je suis passée sur celle-là, oui, c'était un peu lourd. Mais vu qu'elle est super bien équilibrée, ben, ça va. Et t'es crispé alors. À la prochaine volée, je voudrais que tu essayes de voir si c'est toi qui donnes un petit coup en bas. Ouais. Parce qu'elles sont toutes les trois en bas. En bas, d'accord. Hein? Ça sert à analyser si on a des défauts au moment du tir. Donc on a mis des points d'interrogation sur le mur pour qu'on se pose sans arrêt des questions. Pourquoi on est en bas? Pourquoi on est à gauche? Pourquoi elles sont toutes à gauche, toutes quasiment dans le même trou? Pourquoi plein de questions. Hein. Le tir à l'arbalète fait appel à de nombreuses qualités. C'est un sport de précision, d'adresse physique et de gestion de l'équilibre. J'ai un petit réflexe de bouger au départ du coup et elles sont plus ou moins en haut ou en bas. Donc avec un peu de chance, elles arrivent au centre. En intérieur, l'arbalète field se pratique à 18 mètres. En extérieur, à 35, 50 et 65 mètres. L'objectif est de tirer 3 flèches en 3 minutes. L'arbalète n'est pas un sport olympique, mais elle attire un public aussi masculin que féminin. Patrick Racco, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne pratique pas que l'arbalète dans votre club. Quelles sont les autres disciplines ? Alors, on ne pratique pas que l'arbalète, effectivement, puisqu'on pratique aussi le tir aux armes, je dirais, conventionnelles, les armes dites à air comprimé et les armes à poudre, bien sûr. Quelle est la différence entre armes à air comprimé et armes à poudre ? Alors, ça vient tout simplement de la nature de la projection, je dirais, de la balle. L'air comprimé, c'est de l'air qui pousse, je dirais, le projectile, comme une sarbacane, si vous voulez, un peu plus puissante quand même. Et sinon, l'arme à poudre, c'est l'arme conventionnelle que l'on connaît, pistolet, revolver. Alors, est-ce que toutes ces armes sont soumises à la loi et de quelle manière ? Alors tout à fait, oui. Le tir, c'est un bon sport, c'est vrai, mais on est soumis à une réglementation très stricte et c'est normal, puisque bon, on utilise quand même des armes. Donc on est soumis à une réglementation très poussée. Oui, on ne peut pas acheter, je dirais, une arme comme ça. Il faut répondre à des critères administratifs, bien sûr, et voilà, et plein de comment je pourrais dire Il faut une déclaration en préfecture, il faut un permis de port d'armes, tout simplement. Alors, pas le permis de port d'armes, parce que ça n'existe pas dans le tir sportif. Le port d'armes, c'est réservé à des professionnels, comme la police, gendarmerie, par exemple. Non, nous, on n'a pas droit au port d'armes, on a le droit à la détention d'armes uniquement. Alors, ça veut dire que ces armes, je peux les utiliser pour m'entraîner au club, ou est-ce que je peux m'entraîner dans mon jardin librement avec ? Alors non, on ne peut pas non plus faire ça n'importe où. On est obligé, c'est obligatoire, d'utiliser les armes soumises à détention dans des installations structurées, des installations de tir,
homologuées par la Fédération française de tir. On ne peut pas faire du tir dans son jardin. Non, des installations, vous en avez plusieurs. Là, on a vu, c'est au gymnase de la Bâtine. Le tir en extérieur, il se fait où? Alors, le tir en extérieur se fait sur la commune de Bonnes-les-Mines, lieu dit Plaisance. On a le stand extérieur où là, on dispose de plusieurs distances de tir pour pouvoir pratiquer le tir, justement, aux armes à poudre. À quel âge on peut débuter le tir? Alors, on peut débuter le tir grâce à l'école de tir. On peut le démarrer à 8 ans. Et après, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Quel équipement? Est-ce que vous prêtez les armes? Est-ce qu'il faut les acheter? Est-ce que ça coûte cher? Alors au début, quand on a un nouveau licencié, bien sûr, on n'achète pas une arme comme ça. C'est bien de pouvoir essayer d'abord. Et ensuite, suivant la personne, sur quelle discipline elle va s'orienter, à ce moment-là, on peut prêter effectivement des armes en attendant qu'elle ait fait son choix. Voilà. Et à tous les niveaux. On prête aussi bien de l'arbalète, comme on l'a vu dans le reportage, là, que des armes à air comprimé ou que des armes à poudre. Il y a une tenue particulière aussi. Alors oui, on le voit dans le reportage sur l'arbalète, l'arbalète où ça nécessite d'avoir un uniforme, je dirais, oui, ils sont tous en blanc. Dans d'autres disciplines, je ne vais pas dire qu'il y a un uniforme, mais il y a des tenues qui permettent de faciliter le tir, comme par exemple des grosses vestes de tir pour pouvoir se stabiliser, par exemple. Sinon, il n'y a pas vraiment de tenue particulière. Prochaine compétition, les championnats départementaux, ce sera quand et où? Alors, la date n'est pas tout à fait fixée encore, mais ça va être courant novembre, puisque la saison d'hiver va débuter là en novembre. Elle s'étale jusqu'à janvier, fin janvier, février. Puis ensuite, on passera à la saison d'été. Voilà. Donc, la saison d'hiver se passe en intérieur, et l'été en extérieur. Merci beaucoup. Et l'été au frais. Merci Patrick Racco. Je le rappelle, vous êtes à la tête de la Société du tir Limousin, l'un des plus gros clubs de la région, en nombre de licenciés, 574 licenciés. 547. Oui, j'ai inversé. C'est pas grave. Merci beaucoup. À tout de suite. Et le 19-20 se poursuit avec la météo de Delphine Roux. Votre édition nationale reviendra sur la fusion des régions. 3 ans après, le bilan est mitigé. Le passage de 24 à 13 n'a pas permis de réaliser des économies. On est au stade des restructurations et pour l'instant, ça coûte de l'argent. Ce soir sur la nouvelle chaîne Noah, découvrez Disputandum, une émission débat en direct de nos studios de Limoges à 21h, présentée par Vanessa Finot. Le thème de ce soir, le bien-être animal. Demain midi, Jérôme Piperon. Nous on se retrouve demain soir à 19h. Passez une excellente soirée.